Est-ce que monsieur Badin est venu? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là? Oui, il y est. On n'entend rien. Ah, oh. Monsieur Badin est là? Oui, il y est. On commence. Ah, il y est? Bon, on recommence. Bon, on a droit à 8 fois. C'est vous, Ovid? Oui, monsieur le directeur. Est-ce que monsieur Badin est venu? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là? Parfaitement. Réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si monsieur Badin, l'expéditionnaire du 3e bureau au 3e étage. Monsieur le directeur, il y est. Ovid, vous avez vu? Moi? Allons, vous la vérité, je vous dis. Je ne vous dirai rien cette fois-ci. Allons, monsieur. Un petit verre de eau. La présence de monsieur Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin, nous allons bien voir. Allez me chercher monsieur Badin. Bien, monsieur le directeur. C'est pour son texte. Toc, toc, toc. Rentrez. Bonjour, monsieur Badin. Entrez donc, monsieur Badin, et prenez un siège, je vous en prie. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Du tout, du tout. Je suis confus. Du tout, dites-moi, monsieur Badin. Voilà près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. N'en parlez pas. Permettez, c'est justement pour vous en parler que je vous ai fait prier de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Oh, monsieur. Alors là, on lui a menti. Hein. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, monsieur Badin, fort bien. Ne vous excitez pas. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Monsieur! Ah ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi? Oh! À cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà, il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier. Votre père à la Trinité. Et votre mère à la Pâque. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'au moins 1 fois par semaine. Quel massacre! Non, mais quel massacre! A-t-on idée d'une boucherie pareille? Et je ne parle, ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à draguer les uns, à enterrer les autres, à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
monsieur le directeur! Taisez-vous! Vous parlerez quand je l'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés à l'administration. Ah, pardon, à l'expédition. Vous, monsieur Sou, et monsieur Ferbattu. Monsieur Sou en est aujourd'hui à sa 37e année de service. Il n'y a plus rien à attendre de lui que l'épreuve de sa vaine bonne volonté. Quant à monsieur Ferbattu, c'est bien simple, il place 18 en province. Alors quoi? Car voilà pourtant où nous en sommes. Il est dénué de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce et le 3e en enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Non, monsieur Badin! 100 fois non! J'en suis là, moi, des enterrements, des mariages et des baptêmes. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte dans l'instant même. Est-ce clair? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 heures, et ceci à partir de demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse, qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille. Je vous balancerai, moi! Est-ce clair? Ah, vous me faites bien de la peine. Moi, à la façon dont vous me parlez, monsieur le directeur, je vois bien que vous n'êtes pas content. Allons donc. Mais vous vous trompez, je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Moi, monsieur Badin, que je suis une âme si traîtresse, qu'un si lâche descend. Ah si, je vois bien vous railler. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire. Pour rire. Ah, je vous garde, monsieur, jamais ne garde de passer un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi cela? Ah, écoutez, monsieur, avez-vous jamais réfléchi au sort du malheureux fonctionnaire qui systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur de rencontrer son chef hante, poursuit, martyrise, torture d'un bout de la journée à l'autre? Enfin non. Eh bien, monsieur, c'est une chose épouvantable. Et c'est là ma vie, ce matin, cependant. Tous les matins, je me raisonne, je me dis, va au bureau, madame, voilà plus de 8 jours que tu n'y es pas allé. Je m'habille alors et je pars. Je me dirige vers le bureau. Mais, oui, j'entre à la brasserie. Oh, je prends un boc. 2 bocs. 3 bocs. Je regarde marcher l'horloge pensant, quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Et quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Et quand elle a marqué la demi, vous prenez un quart d'heure de grâce. Ben, parfaitement. Après quoi, je me dis, il est trop tard, j'aurai l'air de me moquer du monde. Ce sera pour une autre fois. Ah, quelle existence! Quelle existence! Moi qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur incessante de rencontrer l'un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée que je vais trouver chez le concierge mon arrêté de révocation. Je vis avec la peur du renvoi comme un patient sous le couperet. Ah, adieu. Une question, monsieur Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? Ah, j'ai bien le cœur à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. Les 3000 francs que l'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Et que deviendrai-je le jour inévitable, hélas,
où l'on ne me les donnera plus. Car enfin, je ne me fais aucune illusion. Hein. J'ai 55 ans, l'âge inévitable du malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais. Oh, ce n'est pas gai tout ça. Oh, avec ça, je me fais un sang. Monsieur, j'ai maigri de 20 livres depuis que je ne vais jamais au ministère. Regardez plutôt mes mollets, si on ne dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes rats, des pauvres rats de chat écorchés, c'est lamentable. Tenez, monsieur. Tenez, monsieur. Nous sommes entre hommes. Je peux bien vous dire cela. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. J'en suis malade, rien que d'y penser. Un pauvre petit derrière de rien du tout. Mes fesses sont fondues. Grosse à peine comme les deux poils. Ah, quel spectacle! Avec ça, je tousse la nuit. J'ai des transpirations. Je me lève des 5 à 6 fois pour aller boire au pot à eau, mais c'est les affres, les angoisses perpétuelles. Ah, ça finira mal, tout ça, ça me jouera un mauvais tour. Eh bien, mais venez au bureau, monsieur Badin. Impossible, monsieur le directeur. Pourquoi? Je peux pas. Ça m'embête. Si tous vos collègues tenaient ce langage. Ah, je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, qu'il n'y a aucune comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues, ils donnent au travail que leur activité, leur zèle, leur intelligence, leur temps. Moi, c'est ma vie que je lui sacrifie. Ah, tenez, monsieur, ce n'est plus tenable. C'est assez mon avis. N'est-ce pas? Absolument. Remettez-moi votre démission, je la transmettrai au ministre. Ma démission? Mais monsieur le directeur, je ne songe pas du tout à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Comment une augmentation? Dame, il faut être juste. Je vais quand même pas sacrifier ma vie pour 200 francs par mois. Ou alors avec toute l'eau qui est tombée aujourd'hui, eh bien c'était un véritable déluge. Donc on va faire un petit remake de ce qu'on a chanté déjà l'an passé. C'est donc le chant de Noé. Je vais vous le raconter. Ceux qui veulent se mettre debout, n'hésitez pas, debout. Vous allez voir, on va faire cette chorégraphie avec l'histoire donc des animaux qui sont venus avec Noé dans l'arche. Venez chanter, adieu la gloire, pardonnez, adieu la gloire, acclamez son nom, enfant du Seigneur. Dieu dit à Noé, il y aura un déluge. Dieu dit à Noé, il y aura un déluge. Tu dois sauver, tu dois délivrer les enfants du Seigneur. Venez chanter, adieu la gloire, gloire, venez chanter, adieu la gloire, gloire, acclamez son nom, enfant du Seigneur. La pluie est Dieu crie des paroles. Noé aussitôt s'est mis à construire une arche. Noé aussitôt s'est mis à construire une arche en employant des bois de séquoia, enfants du Seigneur. Venez chanter.
je pardonne, les animaux sont entrés, ils sont entrés, je pardonne, les crocodiles et les chimpanzés, enfants du Seigneur. Venez chanter, adieu la gloire, gloire, venez chanter, adieu la gloire, gloire, acclamez son nom, enfants du Seigneur. La pluie est tombée, 40 jours, 40 nuits. La pluie est tombée, 40 jours, 40 nuits. Les animaux étaient presque fous, enfants du Seigneur. Oui! Venez chanter, adieu la gloire, gloire, venez chanter, adieu la gloire, gloire, acclamez son nom, enfants du Seigneur. Le soleil s'est levé, a séché toute la terre. Le soleil s'est levé, a séché toute la terre. Les animaux étaient très contents, enfants du Seigneur. Venez chanter, adieu la gloire, gloire, venez chanter, adieu la gloire, gloire, acclamez son nom, enfants du Seigneur. Les animaux sont sortis, ils sont sortis, point par point. Les animaux sont sortis, ils sont sortis, point par point. Les éléphants et les chiens enfants du Seigneur. Venez chanter, adieu la gloire, gloire, venez chanter, adieu la gloire, gloire, acclamez son nom, enfants du Seigneur. Voici notre histoire de Noé, est finie, finie. Voici notre histoire de Noé, est finie, finie. Tout est bien qui, fini, fini, bien, enfants du Seigneur. La gloire, la gloire, la gloire. Enfants du Seigneur. Enfants du Seigneur. C'est bien. C'est bien.